Frères et sœurs, bonjour, bonsoir, indépendamment de là où vous êtes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la continuité de Un jour un psaume, qui sont donc, je le répète, des courtes méditations et réflexions sur le livre de psaumes. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le psaume 4. Nous avons fini de voir certaines leçons dans le psaume 3. D'ailleurs, si vous êtes peut-être nouveau et que vous entendez ceci pour la première fois, je vous invite à aller sur notre playlist, à Un jour un psaume dans notre chaîne YouTube pour retrouver toutes les méditations et exhortations que nous avons pu faire ensemble. Aujourd'hui donc nous allons lire le psaume 4, le verset 6, c'est le titre de cette méditation. Offrons des sacrifices de justice à Dieu. Dans psaume 4, le verset 6, la Bible nous dit ceci. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Lorsque l'on lit ce texte-là, il faudrait qu'on se pose la question ensemble, mais de quoi Dieu parle ? Parce que ce n'est pas si concret que ça. Si vous allez dans la rue et que vous dites à un chrétien, écoute, frère, sœur, offre un sacrifice de justice à l'Éternel. Vous allez vous dire, mais de quoi parle-t-il ? Et c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Vous avez raison, de quoi parle-t-il concrètement ? Qu'est-ce qu'offrir des sacrifices de justice ? Nous savons déjà que se sacrifier, ce que cela signifie. Lorsqu'on se sacrifie pour quelque chose, c'est qu'on donne de notre propre subsistance pour une cause, pour quelque chose. Lorsque Dieu s'est sacrifié pour nous, il a sacrifié sa vie. Donc lorsqu'on parle de sacrifice, on parle ici de cela. Mais Dieu nous dit offrez des sacrifices de justice. Que signifie la justice dans la Bible ? Je vous invite à aller dans Job 29, le verset 14, pour comprendre. Et je rappelle, le titre de cette méditation est « Offrez des sacrifices de justice ». Offrons des sacrifices de justice. Job 29, le verset 14 nous dit ceci. « Je me revêtais de la justice ». Le mot justice. Je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Qu'est-ce que Job est en train de nous dire ici ? Il est en train d'ici de nous personnifier un petit peu la justice et il nous dit qu'en fait la justice c'est comme un vêtement. Et lui nous dit quel vêtement il a porté, donc quelle justice a-t-il porté ? Et il nous dit que c'était un manteau et un turban de quoi ? De droiture. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que peu importe ce que c'est cette justice, peu importe ce que c'est ce sacrifice-là, c'est un sacrifice de droiture. Mais le problème, mes frères et sœurs, c'est que c'est toujours pas clair. La droiture, mes frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher comme ça. Donc maintenant que nous avons vu qu'effectivement la justice était liée en fait à la droiture, il nous faut comprendre maintenant qu'est-ce que veut dire la droiture pour comprendre concrètement, pour nous, ce que ça veut dire aujourd'hui. Je vous invite à aller dans 1 Samuel 15, le verset 22. Et c'est un texte que je pense qu'on connaît assez tous. 1 Samuel 15, le verset 22. C'est Samuel qui va parler à Dieu et qui va dire ceci de la part de Dieu. Il va dire « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Regardez ce que va dire Samuel. « Voici l'obéissance vaut mieux que quoi ? Que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Vous voyez que lorsqu'on regarde les deux textes que nous avons vus ensemble, en réalité, ils disent la même chose. La justice représente la droiture, mais Dieu désire quoi ? L'obéissance et l'observation de sa parole. Ce qui veut dire que la droiture n'est autre que l'obéissance, n'est autre en réalité que la réflexion parfaite de son caractère. C'est ça la justice. Ce qui veut dire que faire des sacrifices de justice est en réalité
c'est performer les œuvres de ce caractère dans notre vie. C'est ce caractère-là, ce sacrifice-là que Dieu attend de nous. Dieu attend en réalité dans votre vie et dans la mienne que nous reflétions ce caractère. Et ce caractère d'ailleurs est dépeint magnifiquement par rapport à Paul. Et nous allons juste voir rapidement juste 2 caractéristiques et je vous invite à creuser vraiment dans 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 5, sur ce caractère. En regardant Jésus-Christ à la croix, mais en voyant aussi 1 Corinthiens 13, qui nous parle en réalité de ces œuvres de justice, de ces sacrifices de justice. Et on nous dit l'amour, oui, l'amour est patient. Autrement dit, lorsque vous aimez, l'amour n'est pas forcément beau d'abord, il est d'abord patient. Il souffre longtemps, comme nous dit le mot dans le texte d'origine. Mais on nous dit que cet amour-là est plein de bonté. Autrement dit, lorsque vous êtes patient et que vous souffrez face à une situation, Dieu nous invite à être plein de bonté. Quelle différence entre parfois ce que nous faisons, parfois nous sommes face à une situation et nous disions je suis patient, je patiente avec cette personne-là, mais dans cette patience-là, vous savez ce qu'on fait? On se venge, on est méchant, on est en colère, on est rancunier. Mais ça, mes frères et sœurs, ce n'est pas la patience que Dieu attend de nous, ça ne fait pas partie de l'agapé, du caractère, des offres de justice, de sacrifices de justice que Dieu nous demande. Dans cette patience-là, nous devons manifester de la bonté les uns envers les autres. C'est ça l'agapé. Et nous n'allons pas rentrer en détail dans 1 Corinthiens 13, mais voilà, imaginez-vous quel type de sacrifice de justice Dieu attend de nous. Pensez-vous, mes frères et sœurs, que nous pouvons le faire de nous-mêmes? Quel type de sacrifice offrons-nous de nous-mêmes? Sûrement des sacrifices d'iniquité. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque vous lisez Psaume 4, le verset 6, et nous y revenons pour conclure, Dieu nous dit « offrez des sacrifices de justice ». Il nous dit en gros « voici les standards, reflétez mon caractère, aimez-vous les uns les autres, manifestez mon agapé ». Mais le verset nous dit « et confiez-vous en l'Éternel ». Autrement dit, c'est en se confiant en l'Éternel, c'est grâce en fait à la force que nous puisons en l'Éternel que nous pouvons offrir ces sacrifices. Gloire à Dieu. Alors je vous invite et je m'invite à puiser auprès de l'Éternel, à se confier en lui, afin que par sa grâce, vous, moi, votre famille, l'Église, puisse offrir des sacrifices de justice et d'amour en cette journée et d'éternité en éternité, au nom de Jésus.